Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance, cette fois-ci intemporelle, les messages des anges et des archanges. Alors voilà, préparez le tirage qu'on va découvrir ensemble. Avant de commencer, j'avais un peu des énergies, des ressentis, des énergies générales qu'on pouvait ressentir ces derniers temps sur la notion d'accepter ses imperfections. On a peut-être pu avoir voilà, certaines choses qu'on voulait tellement bien, voilà, que tout soit parfait comme on l'avait prévu et que ben, ça se passe un petit peu différemment. Donc un petit peu faire face à nos imperfections et c'est pas si mal. Ça nous permet d'être un peu moins figé, à tout voilà cadré, parfait. Donc voilà, même si c'est assez dur de voir cela. Peut-être que c'est au niveau du corps aussi, vous voyez, sur plein de choses. La notion de ah ben, en ce moment j'aime pas mon corps. Voilà, donc accepter un peu voilà notre état, nos imperfections, et puis lâcher du lest quoi. Lâcher, se faire un peu comment dire, ouais, se faire du bien, lâcher du lest, ne rien figer. Et puis on est parfaitement imparfait en fait, même si on continue à corriger ce qu'on a envie de corriger nos défauts, bien entendu. Voilà, donc non, c'est ça, c'était lâcher du lest sur le déroulement des choses aussi. Et ça nous permet d'être dans quelque chose d'un peu moins figé dans notre esprit. Voilà, je voulais partager cela avec vous parce que j'avais ces énergies générales là qu'on a pu peut-être ressentir, y être confronté en fait. Voilà. Alors on va découvrir ensemble. Je vais tout sortir, je vais tout décliner comme ça, puis je vais voir comment ça parle, les cartes parlent entre elles. Voilà, je fonctionne comme ça. Ah oui. Oh, on a de belles énergies. Hein. Alors ici, ça parle de... Alors déjà, on a l'archange Saint Raphaël qui est avec nous. Saint Raphaël, c'est l'archange de la guérison, hein, du corps, du cœur, de l'esprit et de l'âme. Donc voilà, très très puissant. Donc voilà, dans une forme voilà, de guérison, quelle qu'elle soit. En tous les cas, vous pouvez vous relier à cet archange. Il a son aura de lumière, c'est une énergie verte émeraude. Vous voyez, comme sur la carte ici, le vert. Donc ici, on a une première carte avec l'archange Raphaël, les amants. Pour choisir, écoutez votre cœur, engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. Voilà, donc il y a certainement voilà, un réveil des émotions. Voilà, une personne, quelqu'un qui réveille en fait vos émotions, vos sentiments. Voilà, qui sait en fait vous écouter, mais sur ce que vous avez en fait véritablement dans votre cœur, au plus profond de vous. C'est quelqu'un qui lit en vous. Voilà, on peut avoir quelqu'un comme ça dans notre entourage, ou alors ça va pas tarder. Alors là, ici, on a encore Saint Raphaël. Oh là là, énorme. Donc du coup, voilà, on a de grosses énergies de guérison hein, profonde. Hein. Et puis voilà, avec le caducée là, comme ça, vous voyez. Magnifique. Voilà, peut-être que vous avez fait déjà des prières aussi. En tous les cas, là, ça nous invite beaucoup à voilà, à faire des prières, à se relier
à nos propres connexions. En tous les cas, là, avec Saint Raphaël, voilà, ça nous dit vraiment de continuer en fait à purifier le karma, les choses comme ça qui viennent nous freiner. Voilà, c'est pour justement les nettoyer, les purifier. Donc on a l'aide des anges pour ça. Donc faire les demandes, laisser, et ensuite voilà, détachez-vous complètement. Même si ça n'arrive pas tout de suite, c'est entendu, c'est envoyé à l'univers, d'accord? Voilà. Donc ça c'est important. Ici on nous dit visualise ton plan de vie. Cette carte dit je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission, mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. Plus que toute autre personne, moi, ton ange gardien, je sais ce qui t'attend. Alors, ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant. Prends une feuille et écris-y tes attentes. Donc ça, c'est intéressant aussi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est voilà, est-ce que vous avez posé votre plan d'action? Voilà, les objectifs. On les écrit, il ne faut pas que ça reste dans la tête en fait, il faut les matérialiser. Donc c'est aussi se servir du pouvoir de l'écriture aussi. Et ensuite les mettre dans vos intentions, dans vos prières, parce que vous avez votre ange gardien personnel et vous avez toute la sphère aussi angélique qui est avec vous, qui vous soutient. Mais il faut demander précisément, voilà, parce qu'en fait, si vous attendez que ça tombe du ciel sans trop en fait savoir vous-même ce que vous voulez, c'est assez flouté. Non, là on parle vraiment de structure. Voilà, posez vraiment en pleine conscience avec toute votre essence et toutes vos tripes, quoi, toute votre âme. C'est très important ça. On sent qu'il y a des personnes ici qui veulent vraiment quelque chose, mais voilà, un peu comme ça l'image de cette carte, un peu, oh, ça vient pas. Oui, mais voilà, qu'est-ce que vous voulez véritablement? C'est important de le poser, voilà, l'écriture en tous les cas. Alors ici, alors on a le 6, waouh, regardez ça. On a le 6, 6 et 6. Donc le 6 comme ça en plus 3 fois, donc ça triple encore plus énergétiquement, vibratoirement. Le 6, c'est la création, la créativité. Il y a quelque chose qui est renouvelé en ce moment, voilà, sur beaucoup de niveaux, émotionnel, vibratoirement, spirituellement, voilà. Les personnes autour de nous, il y a des trucs en fait où on est un peu plus on est encore un peu plus en pleine conscience, je trouve. Et l'énergie du 6, elle est très belle, voilà. Allez sur tout ce qui vous rend fertile, tout ce qui est fertile à l'intérieur de soi pour le faire vivre dans la matière. Donc voilà, même si vous êtes, vous voyez par exemple, il peut y avoir des personnes en fait avec un potentiel, des capacités qui sont très originales mais qui n'osent pas parce que c'est pas la norme. Voilà, c'est pas, voilà, ça. Donc du coup, comme c'est pas trop ce qui plaît, bah, du coup on se censure et on n'y va pas. Ben, en fait, voilà, soyez vraiment, sortez votre créativité telle qu'elle est en fait. C'est ça qui fera la diff, quoi. Ici donc avec la carte de l'abeille. Ici j'ai sorti avec l'oracle des animaux. L'abeille qui nous parle de réciprocité. Ça parle d'être avec des personnes en fait qui sont de la même famille d'âme.
sur les voilà voilà et puis avec qui en fait voilà c'est fort, avec qui c'est des fois voilà on a la même vibration, la même connectivité en fait, on sent en fait qu'on est connecté à certaines personnes en fait, hein. Voilà, donc dans l'entourage voilà il y a des choses qui sont connectées, voilà là ici on a beaucoup d'abeilles et en fait des gens avec des personnes avec qui on peut partager aussi des instants de douceur. C'est magnifique. Contrat, jalousie, mains et poings liés. Alors ça j'aime moins, ça j'aime moins. J'aime pas d'ailleurs. Alors qu'est-ce que ça nous dit ici? Un contrat. Alors, soit c'est vous en ce moment, voilà. En tous les cas, bon, je vais parler au niveau général. Il y a une personne, en fait, soit c'est vous, soit c'est une personne de votre entourage. Et là où il y a de la jalousie. Voilà, il y a de la jalousie. Et beaucoup d'envie, en fait. Et donc ça, on nous dit, en fait, que c'est un contrat karmique. Vous deviez vous retrouver cette personne dans cette vie ici, pour justement vous libérer en fait de ce contrat karmique avec elle. Ça vous fait évoluer, mais du coup, voilà, se libérer en fait des envieux. Voilà. Donc ça nous met en fait une veille. Les anges nous disent ici d'être un peu plus regardant quand même, hein, parce que voilà, il y a des personnes avec qui voilà, vous pouvez être vous-même et du coup, ben voilà, c'est complètement authentique, complètement accueilli et plein de partage et de douceur et tout ça. Et puis par contre, voilà, il y a une ou plusieurs personnes de l'entourage qui sont dans l'envie en fait. Voilà, ils sont dans l'envie. Ils n'ont pas la même lumière que vous, donc ça dérange en fait. Donc, ok. Et ici, pour la dernière carte, je crois que c'est la dernière ici, on a l'intuition. Sagesse intérieure. Voilà, donc on a la chouette qui nous aide à y voir plus clair, qui apporte de la clarté, surtout pendant la nuit. J'ai l'impression en fait qu'il veille, qu'il y a une veille sur vous, hein, la nuit surtout, et qui vous apporte en fait dans la nuit en fait voilà, de la clarté, pour que dans la journée en fait vous puissiez bien détecter en fait et bien vous entourer, sur qui vous pouvez compter, sur qui vous pouvez pas. Vous voyez, détecter un peu plus en profondeur et un peu moins en surface, quoi. Moi, voilà, je l'interprète comme ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi ? Ici, avec les dos de deck, là, quand j'ai sorti, j'ai gardé les dos de deck, je les ai pas, je les ai laissés à côté. Et donc ici, on a votre ange gardien qui vous dit, tu dois t'impliquer. Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider, mais pour cela, il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus? Je ne peux accomplir les choses à ta place, mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même une action, un pas à faire. Et ensuite, il y a tout l'univers qui œuvre avec vous, et donc tout se met en fluidité, en signe, en synchronicité. Vous savez en fait, vous savez que c'est le bon chemin. Mais là, pour autant, il faut reprendre votre énergie, peut-être faire un petit travail sur
la montée de votre taux vibratoire pour justement vous pousser à quelque chose de précis qui vous met dans l'action, dans la matière. Voilà, donc, parce qu'ici, regardez, on a les doutes, hein. Voilà, vous doutez, hein. Peut-être qu'il y a des choses aussi qui se sont arrêtées brutalement, ou vous vivez des choses en fait de façon assez brutale, et donc ça vous plonge un peu dans les doutes, et ça vous fait en fait de grosses fatigues, hein, de grosses fatigues. Donc reprendre de l'énergie, remonter son taux vibratoire pour, voilà, pour que ce soit plus équilibré, et puis ensuite passer à l'action. Voilà. Ici, je me suis procuré un petit livre sur le loi la loi de l'attraction, pardon. Des petites phrases magiques. Donc on va en prendre une. Et on va voir. Et on va se quitter sur cette phrase. Alors, l'optimiste pense qu'une nuit est entourée de 2 jours. Le pessimiste qu'un jour est entouré de 2 nuits. Nous sommes ce que nous prétendons être, alors nous devons faire attention à ce que nous prétendons être. Voilà, sur ce, je vous laisse sur ces petites phrases et je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que ces messages vous auront parlé en tous les cas. Et je vous dis à très très vite.